Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un tag. Oui, 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 oui. J'ai trouvé un tag, je ne sais pas, Zou. Ça, on n'écrit pas plus loin Zou. Bah oui, Zou. Alors, j'ai trouvé un tag sur YouTube, hein, qu'il a fait, qu'il a inventé, j'en sais rien et je m'en tape. Voilà, tout simplement. Et c'est le tag du rire. Alors là, j'ai dit celui-là, il va m'appartenir d'un coup d'un seul. Voilà, alors écoutez, il est composé de 10 questions, hein, et on va commencer de suite, hein, parce que je ne veux pas qu'il dure non plus 35 ans et demi. Donc la question numéro 1, quel est ton ou tes humoristes préférés? Bon, alors, j'ai mes humoristes, alors je ne vais pas parler des anciens, hein, parce que bon, voilà, mais alors, moi j'adore Danny Boone. Ah non, c'est un dingue. Ah ouais, ce mec-là il est fou. Franchement, si vous allez le voir, c'est un dingue. Alors en plus, ma fille est allée voir son dernier spectacle à Paris, je crois, je sais plus. Mais elle m'a dit, il est encore plus fou qu'avant. Moi, je l'ai vu à Vichy, quand il avait sorti son premier spectacle. Il est à mourir de rire, ce mec. C'est un dingue, voilà. Et j'adore ce type. Un que j'adore aussi, c'est Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, moi, il me fait trop rire aussi. Donc, j'adore Gad Elmaleh. Et il y en a un autre, mais je ne me souviens plus de son... Non, puis d'ailleurs, c'est pas une chance de se souvenir de son nom ou pas. C'est quelqu'un que je pourrais même pas en parler parce que j'ai pas vu. J'ai dû le voir en binôme avec Gad Elmaleh, je crois. Voilà, moi c'est Danny Boone, Gad Elmaleh. Je réfléchis, voilà. Bah, ça c'est mes deux humoristes préférés. Hein, pas 50, hein. Voilà, question 2. Raconte-moi ton plus grand fou rire. Oula. Alors là, ouais. Mon plus grand fou rire, mais il n'y a pas un plus grand fou rire, il y a des fous rires. Si je devais en retenir un, mais c'était un fou rire retenu, c'était une horreur. C'était... Parce que des fous rires, mais j'en ai plein de fous rires. Je me marre. Et je ris autant que je pleure d'ailleurs. Mais c'est vrai que des fous rires, j'en ai plein. Mais alors, un qui m'a vachement fait souffrir parce que c'était... Ah ouais. Je me rappelle d'un fou rire. Non mais... C'était lors d'une réunion à Marseille, quand j'étais directrice de chez Casa. On avait une réunion, et c'était avec tous les directeurs et directrices, et le directeur général, il y avait la DRH, il y avait voilà, tous les responsables de magasins, il y avait les directeurs régionaux. Et là, bon déjà... Ah mais l'histoire va être trop longue, hein. Bon, enfin bref, je vais passer. Voilà. Et à un moment donné, on demande, mon directeur était dans une grande salle avec une table de réunion hein, gigantesque. Hein. Non, mais ça me fait rire encore. Oh putain. Et moi j'avais mon directeur régional, son ex-femme qui était directrice de magasin à côté de moi, et avec qui je m'entendais super bien, on n'était jamais les dernières à rire, hein. On se marrait tout le temps, hein. Heureusement qu'il y avait ça. Et à côté de moi, j'avais ma DRH, bon, une jeune, hein, sympa, voilà. Et donc, à un moment donné, on vient appeler notre directeur général au téléphone. Costard, il était assez vieille France avec des petites lunettes, il faisait très intello. Donc il sort, il revient. Mais il est parti en costume, il est revenu avec sa chemise. Il avait la chemise. Mais avec le pantalon qui lui montait, mais j'ai dû raconter ce truc, le pantalon qui lui montait en dessin, et la chemise hyper tendue, genre je l'ai repassée sur moi, quoi. Et alors là, et en face de moi, autour de cette table de réunion, en face de moi, j'avais deux mecs qui étaient aussi bas. Je veux dire, on était toujours avec ma collègue, que j'adore, qui était une amie, et ces deux mecs, mais on était toujours ensemble, les quatre, là, parce qu'on était aussi barjots les uns que les autres, là. Et alors, donc, eux, ils tournaient le dos à la porte. Enfin, et donc, le directeur général rentre, et là, et quand je l'ai vu arriver avec le pantalon en guise de soutif, mon vieux, et la chemise hyper tirée, quoi, et le pantalon très haut devant et très court derrière, enfin très court, haut devant et court derrière, quoi, bas derrière. Et là, mon Dieu, mais je sais pas, mais là, vous avez un moment de solitude épouvantable, parce que le fou rire est là. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas rire. Enfin, surtout pas rire aux éclats, quoi. Je veux dire, on est en réunion, on n'est pas non plus... Et puis le mec, il vient de rentrer, donc si vous riez, alors vous vous foutez de sa gueule. Et là, mais je riais, j'étais comme ça.
Je riais à l'intérieur, mais c'est une souffrance, hein, vraiment. Hein. Et j'avais mon amie et collègue à côté qui ne me regardait pas, parce qu'elle était comme ça. Et elle me dit, on en avait parlé, elle m'avait dit, si je t'avais regardé, ah ben là on pouffait de rire. Et d'un coup, on a nos deux collègues d'en face qui ont vu le directeur passer, puisqu'il était en bout de table. Hein. Ah ben attendez, c'est lui qui trônait, hein, voilà. Et donc quand ils l'ont vu, mais alors tous les deux, mais pareil, on était quatre, même mon directeur régional, mais bon, pareil, on était tous, enfin nous là, le groupe de Barge, dans le même état. Et c'était, alors j'avais mes collègues en face, qui, voilà, et moi, mais à un moment donné, non mais c'était épouvantable, parce que je me disais, je peux pas, je peux plus, je ris trop à l'intérieur de mon corps, et je vais crever dans 5 minutes. Donc à un moment donné, je me suis baissée, ben oui, genre comme ça, hein, voilà. Le problème, c'est que j'étais assez loin de cette grande table, et on me voyait. Et là, j'ai dit, je reste baissée, tant pis, et je riais, pas fort, mais ça a été vraiment, j'en ai plein, hein, mais alors celui-là, il a été quand même, parce qu'il était impossible, j'avais pas le droit de rire. Voilà, et là c'est terrible quoi, et donc je m'en souviens vraiment parce que ça a été un fou rire refoulé et qui est quand même parti quand je me suis baissée et ça a été vraiment, c'était mais complètement un truc de déjanté quoi, voilà. D'ailleurs, je dirais pas son nom, mais enfin il y a une partie de son nom dans le mot déjanté, enfin bref, donc voilà, donc là c'était, voilà, j'étais morte de rire et c'était, putain, mais ça vous est pas arrivé vous, dites-le, hein. Parce que franchement, ne pas pouvoir rire quand on a un fou rire, mais c'est la pire des choses. Hein. Enfin non, il y a pire, mais la pire des choses, on a rire. Quoi. Question 3. Le rire, ça signifie quoi pour toi? Eh bien déjà, alors ça peut signifier beaucoup de choses en fait. Le rire, on va parler du beau rire, du rire comme là tout à l'heure. Le rire, pour moi, signifie la joie. Hein? On rit parce qu'on est heureux, parce qu'on a un fou rire, parce qu'on a... Voilà, on rit parce qu'on est bien, parce qu'on est avec des gens sympas qui nous font rire. On peut rire seul aussi parce qu'on regarde un truc à la télé qui est complètement dingue et on rit. Donc le rire, en principe, représente la joie. Maintenant, le rire peut représenter une façade. Vous avez des gens qui rient. Et ce ne sont pas forcément ces gens qui rient qui sont les plus heureux. C'est souvent une façon de cacher, c'est une façade. Voilà. En fin de compte, on va rire peut-être pour cacher des blessures, pour cacher des souffrances. Et le rire, ça peut représenter aussi une forme de mal-être, de tristesse. Voilà. Donc, pour moi, le rire, ça signifie ces deux choses. La joie, le bonheur, et quelqu'un qui n'est pas forcément bien dans sa vie, bien dans sa tête, qui a des problèmes, et qui, pour donner le change, se mettre une carapace, voilà, avoir un masque, hein, mettre son masque, eh bien, c'est une personne qui va rire, donc ça peut être également de la souffrance. Enfin, c'est mon avis. Hein. Ensuite, la question numéro 4. Ce qui te fait le plus rire? Ah ben, c'est les gens qui se cassent la gueule. C'est les gens qui se cassent la gueule. C'est pas bien. Faut pas rire. Non. Mais alors, franchement, non. Les gens qui tombent dans la rue, mais je ris comme une con. Ah bah oui, attendez, je m'en fous, je tombe tout le temps, moi. Ils doivent rire aussi, les gens, quand ils voient. Mais quand on voit tomber quelqu'un, vous riez pas, vous, quand vous voyez tomber quelqu'un. Alors, il a pu se casser une jambe et tout, mais sur le coup, vous riez, quoi. Hein, même si vous ne le montrez pas, hein, mais c'est pareil. Hein. Moi, c'est les gens qui se cassent la gueule. Ça me fait rire, c'est tout. Question numéro 5. Quand tu ris, ça fait comment? Ah, voilà, c'est... Il est vachement bien stable. Reprends-toi. Ça suffit. Il n'y a rien de marrant là. Alors, il fallait que je rie, hein. Mais après, je me communique toute seule. C'est une autocommunication du rire. Ça s'appelle. Alors, question 6. As-tu eu déjà envie de rire à un moment où il ne fallait pas? Ben, je l'ai dit, hein, alors je ne vais pas le redire. Voilà, ben oui, là, à ce moment-là.
Ah bah là, voilà, quand j'étais à la réunion, cette réunion à Marseille. Hein. Alors, question 7. T'es-tu déjà fait pipi dessus tellement tu as rigolé? Non. Ah bah, si j'avais vraiment une grosse envie de pisser, je pisserais. Hein. Ah bah attendez, vous voyez, vous pissez. Non, c'est plutôt si je tousse. Non, je ne me souviens pas m'être pissé dessus en riant. Non, 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 non. Pas encore, hein. Ça viendra peut-être parce qu'avec l'âge... Voilà. Question numéro 8. Qui te fait rire sur YouTube? Qui me fait rire sur YouTube? Oh putain. Ah, j'ai pas préparé, hein. Qui me fait rire sur YouTube? Faut que j'ai pas de mémoire, en plus ça m'énerve. Qui me fait rire sur YouTube? Faut que je réponde. Joker, non? Non, parce que je réfléchis. Qui me fait rire sur YouTube? Je sais qu'il y a des trucs qui me font rire. Putain. Oh la vache. Ouais, il y a des trucs qui me font rire. C'est pas... Parce que des fois, je regarde bon, des youtubeuses bah, que je suis. Hein, bon, bah, voilà. C'est vrai que des fois, il y a des expressions ou parce qu'elles vont à un moment bafouiller. Moi, c'est le genre de conneries qui va me faire rire, quoi. Maintenant, qui me fait le plus rire sur YouTube, non. Je peux pas donner de nom, j'en sais rien. Voilà. Tout le monde me fait rire sur YouTube. Allez, hop. Non, je vois pas. Voilà, moi, je vais rire sur un moment précis. Hein, donc, j'ai pas en tête. Hein, je vais pas dire, ouais, cette youtubeuse, elle me fait poiler, quoi. Hein, mais ça va être un mot, une phrase, une façon de faire, une façon de dire, un bafouillage, voilà, ça c'est des choses qui me font rire. Mais pour qu'une youtubeuse me fasse rire, il faudrait qu'elle fasse des vidéos ben, comiques peut-être. Je sais pas, j'en sais rien. C'est chiant cette question là. Question numéro 9. Alors, question numéro 9. Ah bah, ça va être pareil. Hein. Cite-nous les personnes de ton quotidien avec qui tu rigoles le plus. Ah ben alors là, écoutez, les personnes de mon quotidien avec qui je ris le plus, eh bien, ce sont ma fille et mes petites filles. Voilà. Parce que je réfléchis. Avec qui j'ai ri dernièrement, par exemple, ma voisine d'à côté, voilà, qui est venue pour les chats parce qu'elle va en prendre un. Et je ne sais pas de quoi on a parlé, et d'un coup on s'est mis à rire comme tout, mais je ne peux pas dire dans mon quotidien, hein, parce que je ne la fréquente pas, c'est pas une amie. Hein. Et comme j'ai pas d'amis, amis, oui, virtuels, oui, mais réels, j'en ai pas. Ben non, moi, quotidien, alors on rit pas tous les jours non plus, hein, parce qu'on n'est quand même pas des demeurés non plus. Hein, parce que si on riait tous les jours, ben, ça voudrait dire que ben on n'a pas d'emmerde. Aussi. Hein. Donc, voilà, au quotidien, bon, on va dire c'est avec ma fille et avec mes petites filles. Voilà, c'est tout. Moi, je ne vois pas d'autres personnes. Voilà, ben, c'est la question. Hein. Alors maintenant, la question numéro 10. Quelles sont les personnes qui aiment rire aussi? Et les tactus. Alors, maintenant, j'ai quelques pseudos que je vais nommer. Maintenant, avant de vous nommer, je vais vous dire que vous le faites si vous voulez, hein, ou pas, hein, c'est pas une obligation, voilà. Hein. Moi, j'ai dit des fois que je ferais des tags et puis je les ai pas fait, hein, donc voilà. Donc, je vais taguer Nathalie Praline, ma chérie, tu y as droit. Maintenant, si tu le fais si tu veux, hein, bon, moi, franchement, je vais certainement pas me vexer pour ça, hein, franchement. Hein. Mamie Corinne, Mamie Corinne, si, alors là, qui te fait rire sur YouTube, Mamie Corinne? Mon Dieu, qu'elle me fait rire. Ben voyez, non mais c'est ça le problème, c'est que je n'ai pas de mémoire. Hein. Mamie Corinne, non mais alors elle me fait rire, elle a des expressions, mais non mais elle est géniale quoi. Moi, franchement, sa façon de parler d'abord, elle a une façon de parler que j'adore, mais qui me fait marrer. Elle est tellement vraie cette nana, moi j'adore, et c'est vrai que je rigole. Hein. Alors, quand je regarde ses vidéos, elle va toujours sortir une connerie, mais je ne sais pas où elle va les chercher. Hein. Alors ça, voilà, ben Mamie Corinne, elle me fait marrer. Donc, Mamie Corinne, t'es taguée, hein, si tu veux le faire. Le monde de Choupinette, voilà, ma fille de cœur, si tu veux le faire. Toi aussi, tu me fais rire, remarque. Toi, t'es une maladie, toi. C'est avec tes cheveux. Ah ben ça,
Voilà, alors c'est vrai que voilà, vous voyez, c'est des trucs comme ça qui vont me faire marrer. Ma petite Stéphanie, ma fille de cœur, voilà, elle est toujours avec ses cheveux, ses lumières, ses couleurs, voilà. Et ça me fait marrer, quoi. Voilà. Je vais taguer, si tu veux le faire, ma chérie, que j'adore aussi, c'est Mylène Sandra. Et tu le fais si tu veux. Et je vais taguer une nouvelle abonnée que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et que j'aime beaucoup. Alors je ne sais pas si tu fais ce genre si tu fais des tags, mais donc tu le fais si tu veux. C'est une mamie youtubeuse. Voilà, je vous mettrai les liens de leur chaîne en barre d'infos. Hein, si ça vous dit d'aller les voir, celles que vous ne connaissez pas, eh bien vous pourrez aller les voir. Voilà, donc, et puis alors bien évidemment, je tag toutes les personnes qui auraient envie de le faire, parce que j'ai plein d'abonnés qui ont des chaînes, et bon, vous le ferez si ça vous dit. Hein. Voilà, donc je les tag tous, hein, toutes, et tous, les mecs aussi, hein, parce que vous avez le droit de rire aussi les mecs, hein, c'est pas défendu. Hein. Voilà, et bien écoutez, en attendant, j'espère que ce tag vous aura plu. Moi, il m'a fait rire, hein. C'est le but d'ailleurs. Il porte bien son nom. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. N'hésitez pas à liker, à ne pas liker. Voilà, à partager, si le cœur vous en dit. À vous abonner également, ça fait plaisir. Hein, celles qui regardent mes vidéos et à qui mes vidéos plaisent, eh bien, n'hésitez pas, celles et ceux d'ailleurs, qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés, eh bien, n'hésitez pas, hein, je ne vous ferai pas payer pour la première fois. Après, on fera un abonnement, voilà, mais au départ, je ne vous ferai pas payer, après, je vous dis plus tard, on verra. Voilà, et puis, eh bien, écoutez, sur ce, je vous aime de tout mon cœur, hein, ma communauté de rêve qui grossit de jour en jour, donc je souhaite encore la bienvenue à toutes et tous mes nouveaux abonnés, hein, et mes nouvelles et mes nouveaux abonnés. Voilà, vous êtes merveilleuses et merveilleux. Voilà, je tiens à le dire parce que j'ai des hommes aussi, vous êtes au top les mecs, je vous adore. Il faut en parler des mecs, hein, parce qu'il y a des mecs qui commentent mes vidéos. Hein. Donc les mecs, je vous adore, vous êtes vraiment des mecs super, toc, génial. Voilà, alors sur ce, je vous dis ciao ciao.